Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. La caisse, aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale, autrefois Institut national de sécurité sociale. Camarade Viva, l'Estelle est le fils de la Caisse nationale de sécurité sociale, autrefois INSS. L'Estelle a été créée au sein de l'INSS. Les premiers membres d'Estelle, ce sont les travailleurs de l'INSS, aujourd'hui la CNSS. Camarades Viva, on se comprend, hein? Parmi les syndicats qui existent ici, les autres sont venus. Mais l'Estelle est de père et de mère CNSS. Camarades Oye, camarades Viva, voilà. Alors, en 1990, ils ont rédigé les statuts, mais en 1991, nous avons obtenu le premier arrêté qui a accepté. Donc, le fonctionnement du syndicat des travailleurs libres. Notre premier arrêté d'agrément date de 1991. Aujourd'hui, nous pouvons avoir combien d'années? Si nous sommes nés en 1991, on peut avoir combien d'années? Hein? Mathématicien. On peut avoir combien? Nous avons 34 ans d'existence. Camarades Viva, nous avons 34 ans d'existence. Peut-être l'année prochaine, nous allons fêter l'anniversaire de 35 ans d'existence du syndicat des travailleurs libres. Dans ce syndicat, beaucoup sont passés. Les présidents qui a initié ce syndicat, c'est le camarade de Louisi Balou, pour qui je demande qu'on puisse observer et puisqu'il y a 1 minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Après les camarades du Jibalou, nous avons eu comme président les camarades d'Oleko aussi qui nous a décédé, qui nous a quitté, pardon, qui est décédé. Il y a eu les camarades Ramazani aussi qui a quitté ce monde. Et finalement, il y avait les camarades Kalonji qui a préféré ne plus continuer avec les syndicats, mais il est encore vivant. Aujourd'hui, les syndicats des travailleurs libres a connu autant de secrétaires généraux. À sa création, il y avait le camarade Karobo qui était secrétaire général. Il a été remplacé par les camarades Loleko qui par suite était devenu président. Il a été aussi remplacé, Loleko a été remplacé par les camarades Kiyamiala, c'est le 4e secrétaire général. Et finalement, c'est votre humble serviteur aujourd'hui, les camarades Lola. Je suis le 4e secrétaire général du syndicat des travailleurs libres. Camarades Viva, et la chaîne va continuer, la série va continuer, bien qu'Estelle, c'est toujours Estelle, on doit toujours demeurer ensemble. Je termine par un petit conseil. Nous devons aimer notre syndicat. Le syndicat est notre papa, le syndicat doit être considéré comme notre maman. Le papa, il peut être borgne, il peut être aveugle, il peut vieillir, mais il reste toujours papa. Donc on ne peut pas en vouloir à votre papa pour aller chercher notre papa ailleurs. Ne soyons pas ces gens-là qui aujourd'hui laissent des liens, demain il est ailleurs, même aujourd'hui là, on termine ici, il va se retrouver dans notre syndicat pour manger, pour boire. Est-ce que faut-il vendre votre syndicat seulement pour les manger, les boire? Les manger, les boire. Donc, nous voulons vous conseiller encore une fois de plus, restez fidèles à votre syndicat et voici, pour le moment, ça c'est le fruit de la fidélité. Ça c'est le fruit de la fidélité. Ses amis ici, ses camarades ici, sont restés toute leur vie membres du syndicat des travailleurs libres.
appeler les autres à nous rejoindre pour que Stèle soit toujours Stèle et mieux que Stèle. Camarade Viva, je m'arrête là parce qu'aujourd'hui c'est une journée de manger et de boire. Beaucoup de discours, pas question. Merci pour votre attention. Merci. Demandons à l'assistance de pouvoir se tenir debout pour accueillir le directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale. On commence d'abord par compatir avec nos camarades de l'Est qui sont dans des zones ou territoires occupés par les rebelles, donc des M23 avec les Rwandais qui les protègent là. Donc nous sommes en train de compatir avec eux parce qu'on devait être ensemble. Nous les Stèles, nous sommes toujours ensemble, mais cette fois-ci, on n'est pas tellement ensemble parce qu'ils ne font pas comme nous. Donc j'ai compati avec ces camarades-là. Alors, par rapport à nous en RDC, la journée que nous commémorons aujourd'hui, c'est une journée de la lutte syndicale. Cette journée donc, symbolise la lutte syndicale. Il y a des camarades qui ont payé même de leur sang pour que nous aujourd'hui on puisse connaître ce que nous sommes en train de connaître. Donc pour nous, c'est une journée de satisfaction en rapport avec ce que nous avons déjà atteint au niveau de notre pays, la RDC. Parce qu'on n'a pas commencé avec ça. Au début, les travailleurs congolais travaillaient comme des esclaves. À un certain moment, aujourd'hui, ils ne sont pas tellement des esclaves, ils sont un peu affranchis. Mais nous devons encore forcer à aller encore trop loin parce que la situation du Congolais, surtout du travailleur congolais, n'a pas changé complètement. Il y a des entreprises où l'esclavagisme continue encore. Donc pour nous, c'est une date que nous devons donc voir où est-ce que nous sommes en train de partir, nous sommes à quel niveau par rapport à la réalisation. Aujourd'hui on parle du SMIC. Est-ce que nous sommes encore là avec les 5 $, les 7 $.5? Est-ce que nous avons déjà atteint les top niveaux comme les autres pays du monde? Donc pour nous c'est une journée de satisfaction tout simplement. Une journée et nous aussi nous honorons les autorités de notre pays pour les efforts aussi inlassables qu'eux aussi sont en train de déployer pour mettre les travailleurs congolais un peu à l'aise. Parce qu'on vient de, cette fois-ci de négocier un SMIC qui est passé de 5 $ à 7,5 $. Donc pour cette journée aussi, nous sommes reconnaissants de ces efforts que les autorités de la République démocratique du Congo sont en train de déployer. À tous les travailleurs, je leur demande de ne pas croiser les bras. Parce qu'il y a un pays encore à développer. Quand on voit l'état de ce pays, ça demande qu'on puisse encore bosser très fort. On puisse encore travailler, on ne doit pas se reposer. Donc nous sommes à un certain niveau, peut-être à 50% de réalisation, mais nous devons aller jusqu'à 100%. Donc c'est pour dire qu'il y a encore des efforts à déployer. Et les travailleurs ne dorment pas dans les lauriers, mais qui continuent à travailler. Pendant que nous remettons le cadeau, je voudrais... Une fête du travail où nous commémorons la journée internationale du travail en nous souvenant de ceux-là qui nous ont précédés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et parfois même dans les conditions difficiles, au péril de l'air, comme vous connaissez, c'est celui de la guerre. Donc c'est l'occasion pour nous de nous souvenir de tous nos amis, tous nos travailleurs camarades de l'Est qui n'ont pas pu fêter ces jours comme nous à cause de ce que vous connaissez. Donc nous compatissons avec ce qui leur est arrivé en leur disant que nous sommes ensemble avec eux et nous croyons qu'ensemble nous allons vaincre ce qui nous est imposé et nous retrouverons notre paix dans le pays pour que prochainement nous puissions fêter tous ensemble. Mon syndicat, comme tous les autres syndicats,
commémore la Journée internationale du travail, l'occasion pour nous de rappeler à ses membres qu'ils doivent se mettre au travail, qu'ils doivent faire un travail productif, atteindre les objectifs qu'ils ont assignés, de manière à ce que notre entreprise puisse toujours aller de l'avant. Avancer les bénéfices aux droits des travailleurs, les syndicalistes, pour revendiquer les droits na bango. Ce qui est sali musala qui va obtenir gain de cause, c'est ça notre satisfaction. Et comme vous le savez, la CNSS, ils allaient parler d'entreprise ou Kimia Izali, ou prospérité Izali, c'est-à-dire que les droits de travail sont bien défendus. Et c'est ce que nous avons pu obtenir dans les 30 ans. Et nous promettons de faire encore mieux. Il n'y a pas d'autre précaution que le gouvernement soit. Parce que c'est l'affaire du gouvernement de la République. C'est le gouvernement qui va restaurer la paix. Donc, nous compatissons avec ce qui est arrivé. C'est un cas de force majeure. Mais nous croyons que Kimia Kozonga et prochainement, nous faisons ensemble. Ça fait qu'il y a Moussala, il y a travail à Mokili Mobimba, Otokanisaka, il n'y a pas de outil, Otozalanere, Tozaleloboyi. Et dans le cannabis, ils ont le canaconté si habitumba weza na est. Baninga na biso ba travailler au bazakuna bakuliko sepele longo na bisoté. Alors to sangani pour la koyebisa bango ke tozali ensemble na bango. Tozali compatir na problème na bango et tozali ko banze te kimia ekozonga rapidement pour que prochainement to sepele longo. C'est ça le message. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.